Pour être plus complet sur le sujet, nous recevons l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Excellence Wolfram Fetter. Bienvenue, Excellence, sur le plateau du JT de la télévision de Burkina. Alors, première question, le 9 mai, donc les pays membres de l'Union européenne célèbrent la journée de l'Europe. Quels sont les enjeux de cette commémoration et est-ce que ces enjeux ont évolué depuis? Voilà, c'est le 9 mai 1950 quand le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman a fait un discours où il a développé ses idées, comment on peut faire la paix irréversible en Europe après 2 guerres mondiales. Et une idée, c'était de mettre ensemble les économies de guerre, l'acier, le charbon, et puis de continuer par étapes l'intégration, le processus d'intégration en Europe. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un acteur sur la scène globale. L'Union européenne est un partenaire global dans le commerce, dans le développement, dans la digitalisation. Et ici, au Burkina, nous sommes aussi devenus un partenaire stratégique, je crois, pour le Burkina. Et justement, parlant de votre présence au Burkina Faso, cette année, quelle est la dimension que cette journée prend? Bon, nous avons pensé, voilà, nous fêtons évidemment la réussite de l'intégration européenne, mais nous fêtons aussi l'amitié avec le Burkina. Et nous avons vu aussi la situation sanitaire, nous avons dit, nous faisons plutôt de petits événements. Nous avons fait ce que vous avez vu tout à l'heure, le sport avec les enfants, les jeunes, mais nous avons aussi fait un jeu de foot avec des journalistes. Nous avons aussi organisé une exposition sur l'avenue Nkrumah. Nous avons aussi organisé un défilé de mode à Baga 2000, qui était une grande réussite. Et nous avons aussi fait une réception avec nos amis du gouvernement et des partenaires de Burkina. Autant d'activités. Pour parler un peu plus précisément de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit état des lieux? Nous sommes un partenaire de longue date de Burkina. Je crois que nous sommes probablement un des partenaires les plus importants au niveau de notre aide au développement ou dons. Les choses se sont encore renforcées depuis 2014-2015. Depuis, le Burkina est devenu une démocratie, mais depuis, le Burkina est aussi tombé dans une crise profonde. Et pour ça, notre coopération, ça c'est aussi élargir à la sécurité, à la défense, à l'humanitaire. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons une coopération avec un spectre extrêmement large. Est-ce qu'on peut s'attendre à une part contributive de l'Union européenne beaucoup plus importante dans le domaine de la sécurité surtout? Oui, définitivement. Nous avons déjà engagé beaucoup à plusieurs niveaux, à niveau international dans le cadre de la coalition pour le Sahel, au niveau régional, sous-régional, G5, où nous soutenons la force conjointe, mais aussi national, nous travaillons avec des forces de sécurité et de défense, dans l'équipement, la formation. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, mais nous voudrions renforcer encore cette coopération. Et puisque l'on parle de la crise sanitaire qui perdure et de la crise sécuritaire dans laquelle le Burkina Faso s'enlise, quelles sont les perspectives de l'Union européenne précisément pour le Burkina Faso? Pour nous, je crois, il faut surtout aussi, et je crois là, le gouvernement partage absolument cette analyse, il faut aussi attaquer les causes profondes de la crise. Il ne suffit pas de lutter le terrorisme avec des armes, non, il faut aussi convaincre les jeunes qu'il y a d'autres perspectives, n'est-ce pas? Il faut, à mon avis, développer en plus la justice au pays, il faut lutter l'impunité, mais il faut donner perspective aux jeunes sur le marché du travail, etc. Ça veut dire ça, il faut vraiment avoir une combinaison, intégration, une approche inclusive au bénéfice des gens, surtout dans les zones difficiles. L'Union européenne, on le sait, connaît également quelques soubresauts. On a encore en mémoire le Brexit. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter?
La paix, et je crois surtout la stabilité, parce que je crois aussi nos partenaires ont intérêt dans une Union européenne forte qui promeut le multilatéralisme, toutes nos valeurs que nous partageons, les droits humains, la démocratie, le développement économique et social. Voilà que l'Union européenne a encore 71 ans en fait devant elle de réussite au bénéfice non pas seulement des Européens mais de tout le monde. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation, chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, d'être venu sur notre plateau pour nous échanger avec nous pour la célébration de la journée de l'Europe ici. Merci beaucoup, madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal.